Je peux, monsieur. Est-ce que les événements de Koundara sont liés à ceux pour lesquels vous êtes présent ici? Votre honneur, à mon avis, c'est une suite logique, c'est un prolongement. C'est tout ça. Ils sont liés. Allez-y alors. Merci, monsieur le président. Honorable assesseur. Voilà, maintenant, ils ont mis toutes les stratégies maintenant. Il faut sacrifier Toumba. Mais comment l'arrêter? Moi, j'étais sur mes gardes. Sachant bien que je n'avais rien à me reprocher, sincèrement. Donc, ce jour-là, il y a une femme militaire qui habite à Sanfil. Je ne la connais pas bien, mais elle était à la présence. C'est elle qui m'a rencontré les jours auparavant pour me dire qu'elle a contacté les sages de Sanfil pour faire une lecture du Saint-Coran pour moi à la mosquée là-bas. J'ai dit d'accord. J'ai dit ça, j'aime ça. Après, elle m'a dit, mais ils ont décidé le vendredi. J'ai dit d'accord. Donc, c'était passé Koundara, c'est un jeudi. Maintenant, comme d'habitude, c'est la routine. Dès le matin, je viens d'abord m'enquérir l'état du président et voir également le carnet s'il n'y a pas, voilà, quelles sont les activités du jour. Donc, je suis venu le matin, on s'est vu, on s'est salué. Très bien. Bon, il n'y avait pas de mouvement. Donc, j'ai appelé, j'ai dit de profiter vite le jeudi là pour venir mettre les moyens à la disposition de ceci là. Donc, j'ai appelé un ami, dont je me réserve le nom. J'ai appelé un ami, je lui ai dit, de m'aider à avoir l'argent. Il dit, mais je suis en ville. J'ai dit, d'accord, bon, dans tous les cas, comment on va faire? J'ai dit, bon, je vais foncer jusqu'au camp de Tombo, comme ça, voilà, je serai là-bas, il va m'envoyer quelqu'un. On s'est accordé à ça. J'ai commencé par Case Belleville. J'ai un peu retardé là-bas. Finalement, je suis arrivé au camp Tombo. J'ai attendu l'argent là. J'étais avec CC. Là, c'est là mon secrétaire Alpha Amadou Baldé, mon secrétaire, si dans son audition, il a dit que j'étais avec 6 hommes, c'est de ça, c'est pour rectifier le tir. Parce que lui, l'événement du 28 septembre l'a trouvé. L'événement du 28 septembre a trouvé, lui, ce dernier était en permission à Kisdougou. J'ai dû l'expliquer la scène de Koundara. C'est là que j'étais avec 6 hommes. Là, je me déplace souvent avec 6 hommes. Moi, je n'ai jamais un équipage. Vous ne me verrez jamais avec 2 véhicules, moi. Durant tout le pouvoir, j'étais le seul qui n'avait pas d'équipage. Moi, je roule avec 6 éléments, y compris moi-même et le chauffeur. Et CC et 3 autres. C'est comme ça, moi, je bouge, c'est mon dispositif. Mais 2 véhicules, non. Donc, j'étais avec 6, contrairement à ce que mon secrétaire Baldé a raconté. Donc, j'attends l'argent là vient me trouver à Tombo. À peine l'argent, après à peine avoir reçu l'argent, le commandant de Koundara m'appelle. Begré, j'ai oublié, il était au stade. J'ai vu, on traînait une femme au stade. Les leaders peuvent témoigner de l'autre côté. Ça m'a touché beaucoup. Je ne pouvais rien. Sincèrement, j'ai vu ça. J'ai oublié ce passage. Begré, je ne sais pas qui a donné l'ordre, mais Begré était au stade. Voilà. Donc, Begré m'appelle. Il me dit, mon commandant, j'ai dit oui. Il dit, Makambo est venu arrêter mes hommes. Parce qu'ils avaient commencé maintenant à mettre leur plan en exécution. Les personnes même arrêtées là, au nom de Dieu, devant le maître suprême des juges, même s'ils s'arrêtent devant moi, je ne les connais pas. Je ne peux même pas dire c'est lui ça, honnêtement. Mais tout ce qui se passe, on dit c'est les hommes de Toumba. Les hommes de Toumba. Là où sont ceux-ci, là aujourd'hui, le savent.
Je ne les connais pas. J'ai dit à Begré, pourquoi tu ne t'es pas référé? J'étais à Tombo, assis là-bas en ce moment. J'ai dit, comment tu peux livrer tes hommes sans te référer? Il dit non, il dit que c'est le président qui l'a envoyé. J'ai dit, où est-ce qu'on les a envoyés? Il dit au PM3, c'est Baldé. J'ai dit d'accord. J'appelle Makambo. J'ai dit Makambo, où tu es? Il dit qu'il est juste à la hauteur de l'aéroport là-bas. J'ai dit, qui t'a dit d'arrêter les gens? Il dit, c'est le président qui l'a dit. J'ai dit, qui te commande? Il dit, tu ne me commandes pas. J'ai dit, bon, retourne-toi, tu vas les faire sortir. Il dit, il ne peut pas. J'ai dit, d'accord. J'ai laissé l'affaire de sacrifice là. J'ai pris mon véhicule direct chez Baldé. Je suis parti monter là-bas. Le CC était avec moi. Il dit, bon, Toumba, il faut t'asseoir. J'ai dit, si tu me dis ça, tu vas me connaître tout de suite. Où sont les hommes? Il me dit, bon, ils sont au PM3 là-bas. Je sors. Je descends, je n'ai même pas retardé. Je suis parti au PM3. Là-bas, il était sécurisé. Je suis venu, il y a le colonel qui est là-bas, j'ai vu le colonel Balamou, CC Balamou. Il voulait s'éclipser, partir. J'ai dit, hé, viens. Il est venu. J'étais sur mes nerfs maintenant. J'ai coupé ses grades. J'ai tiré une balle sur le visage ici. J'ai dit, où sont les hommes? Fais-les sortir. Ils ont fait sortir ceci. Je les ai pris, aller à Koundara. Pour aller, c'est ce qui m'a fait partir à Koundara. Je reste à Koundara, j'étais assis, j'étais là à crier sur Begré. J'ai dit, on ne fait pas ça. Il ne faut pas vendre les gens comme ça. J'ai dit, c'est pas bien. Il faut te référer. Et puis, un responsable, c'est pas comme ça, un chef. Je reste dans ça, et ça, ce n'était même pas nécessaire. Dadis, il pouvait m'appeler. C'est Baldé, général Baldé et C.C. Balamou qui sont partis le trouver là-bas au camp, à la présidence. Je n'étais pas là-bas, je ne sais pas ce qu'ils l'ont raconté. Dadis ne m'a pas appelé, rien, c'est-à-dire je suis devenu, voilà, quelqu'un maintenant à vendre. Il se lève tout avec ses hommes. Moi aussi, je vais parler comme ça avec ces hommes. Ils ont débarqué à Koundara. Je les ai entendus venir. Il y a un élément qui a dit, ils sont venus, j'ai dit non, laisse, aujourd'hui c'est bon. Ils n'ont qu'à venir. Donc, ils sont venus, toujours pour vous expliquer l'état d'âme, toujours de président Dadis. C'est lui qui conduisait encore. Quand il est venu, le véhicule même n'a pas garé, il a sauté. Il a laissé le véhicule, il a abandonné le véhicule d'abord. C'est le mur du mât qui a arrêté le véhicule. Général Baldé était là-bas. C'est lui, il était assis à côté de lui. Général Baldé, c'est un noyau central encore du pouvoir. Il a beaucoup de connaissances, il a beaucoup de choses. Voilà, il connaît. C'est un ami de, voilà, c'est un ami de Dadis. Ils ont dormi ensemble. Et puis c'est son oncle encore. Côté maternel. Donc, sinon on a pris le pouvoir, il était à Haïti. Mais il est venu, il a bénéficié de le poste là. Donc, il est descendu. Moi, j'étais assis. L'état dans lequel je l'ai vu, je ne l'ai même pas donné sa ration, je suis resté assis. Les CC sont à côté de moi. Bon, dès que lui commence à faire comme ça, c'est fini. Il a commencé à tempêter. Il a tempêté. Moi, je suis assis, je le regarde. Pendant ce temps, les hommes aussi m'ont encerclé, chacun a engagé son arme. Les propos en train d'être tenus maintenant. Tu vas connaître tout de suite ce que tu fabriques. Ici, tu vas connaître. Chacun est en train de parler. Je suis assis. Donc, Dadis est venu, je suis assis, il tape ma tête. Il est là, il tape ma tête. J'ai dit, d'abord, moi je vous précise, je suis l'un des conseillers spirituels de Dadis. L'un des conseillers spirituels de Dadis.
avant le pouvoir reconnaît tout ce que je dis. Les hommes le savent encore. Les Marcel le savent. Ce que je l'ai dit. Je les avais prédit tout ça. C'est là où, dans ce que nous sommes comme ça, je les avais prédit tout ça. J'ai dit ça là va arriver. On va avoir. Voici, mais c'est comme ça on va faire. C'est comme ça on va faire. Parce que les étoiles, je connais ça. Ouais. Je les avais prédit. Quand tu viens, tu tapes la tête de ton conseiller spirituel. S'il t'avait montré A, il va montrer Z. C'est ça? Pendant ce temps, Makambo est en train de courir, aller apprendre l'autre arme. Les armes sont braquées sur moi. J'ai dit à ma garde, j'ai dit, donne-moi l'arme ici. Il m'a passé, Dadis, lui, il est en train de parler, je l'ai directement visé sur la tête. Maintenant, je suis parti sur les autres. Donc, on a bagarré, ils ont tiré. Dieu seul sait. C'est-à-dire, c'est Dieu qui dit. La justice, le pays est dans votre main. Le pays. Dieu a parlé un passage, je vais vous expliquer, je vais expliquer bien. Mais le pays, ça dit, le pays, la situation du pays est dans votre main. Dieu, il dit, Inna Allah la yu'ayyiru ma bi qawmi hatta yu'ayyiru ma bi anfusihim. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Dieu ne modifiera point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changeront pas, ne modifieront pas ce qui est en eux. Suratul Adi. Ils n'ont qu'à voir les abeilles. Mais c'est ce que je veux dire, que la justice est avec vous. Dieu dit, wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaqumun nasu bil qisti wa anzalna al sadida fihi ba'sun sadidun limanafi'u lin nasi liya'lama Allahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaibi inna Allaha gawiyyun aziza. Qu'est-ce qu'il dit? J'explique. Pour les dieux d'intelligence comprennent. Dieu dit wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Il dit, c'est moi, le maître suprême des juges, qui a descendu les livres saints et la balance pour la peser. Mizan c'est ça. Il dit, il y a pour les hommes, pour qu'ils jugent entre eux. Et c'est lui-même, parce que chacun est libre d'arbitre quant au choix à faire entre le bien et le mal. Il dit, pour que vous jugez, il nous a autorisé, il vous a autorisé. C'est Dieu qui a voulu que vous nous jugiez. Que quelqu'un le veuille, même si quelqu'un dit demain, on sera rejugé, mais il vous a autorisé de juger. Mais il dit, wa anzalna al-sadida fihi ba'sun sadidun wa manafi'u lin-nasi liya'lama Allahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaibi inna Allaha gawiyyun aziza. Il dit, j'ai fait descendre le fer hadid. J'ai fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien des utilités limanafi'u lin-nasi pour les hommes, pour que ils puissent voir dans l'invisible qui peut le craindre et respecter la parole des envoyés. Maintenant, les deux tiers de la réserve, ou les 3 tiers, les 4 tiers de la réserve, les 2 tiers de la réserve mondiale en bauxite, il a choisi la Guinée, il a fait descendre ici. Il a laissé la Mecque, c'est le sable. 1 tiers, il a distribué le reste du monde. Il dit, pour vous voir, est-ce qu'il y a beaucoup de richesses dedans? Il a dit. Il dit, mais en haut, la justice. Il dit la justice. C'est ce qu'il a dit, il dit, parce que j'ai fait descendre ça, misani, pour vous, pour la justice. Il faut que la vérité soit dite.
Après le mea culpa des magistrats, devant le colonel Mamadi Doumbouya au palais, mais aujourd'hui, le peuple, avec cette jeune génération, le peuple a l'espoir. À la tête avec le jeune ministre, on a l'espoir. On sait que, vraiment, vous allez diriger le pays. Vous allez aider le pays. On a l'espoir, honnêtement. Donc, je ne saurais terminer tout sans vraiment dire, parce que l'autre a dit que c'est un amphithéâtre, surtout avec la sagesse du monsieur le président, vraiment, il m'a permis de m'exprimer vraiment, très bien, honnêtement, honorable assesseur, je prie Dieu de vous protéger vraiment, de vous garder longtemps encore, de vous hisser encore au haut plus niveau dans l'exercice de votre métier et qu'il fasse encore, qu'il vous assiste. Parce qu'à l'heure que je parle, je sais, pour les hommes doués d'intelligence, ils ne savent pas. Voilà. Tous les esprits sont ici à l'heure là. Je les ai appelés. Quand je dis esprit, c'est les créatures immatérielles invisibles à l'œil nuit. Ils sont 4. Les esprits angéliques. Il y a des catégories, les rouhani et les houdam. Il y a les djinns et il y a l'âme des personnes disparues. Toutes les personnes disparues, je vous jure, les doués d'intelligence savent actuellement, ils sont tous ici, dirigés par l'ange Djibril. Aujourd'hui c'est lundi, c'est lui qui préside. Et puis avec le diable qu'on appelle Mourata, c'est lui qui dirige. Ils sont tous ici, assis ici. Moi je les vois, en tout cas. Moi je les vois. Honnêtement, je les vois. Ceux encore qui m'écoutent, ils savent à l'heure que je parle, et ils savent où ils sont ici. À l'heure actuelle. Ils nous suivent. Ils sont parmi nous. C'est le rideau qui est entre nous. Si on ne dit pas la vérité, ne croyez pas qu'ils sont partis. Mais Dieu a dit, وَمَنْ يُغَغِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Il dit, il n'accordera aucun délai à une âme dont le terme est fixé. Parce qu'il connaît ce que nous faisons. Et je vous rappelle qu'il est avec nous. Il dit, هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يعرج فيه منها وما أنزل من السماء وما يعرج فيه وهو معكم أينما كنتم بما تعملون بصير. Lui qui dit, il dit qu'il a construit le monde en 6 jours. Et il s'est établi sur son trône. Il dit, il connaît ce qui se passe sur terre. Il connaît ce qui sort en terre. Il connaît ce qui descend du ciel. Ce qui monte vers le ciel. Il dit il dit sachant qu'il est avec nous où que nous soyons et qu'il sait ce que nous pensons dans notre poitrine. Moi je suis sincère. À présent, monsieur le président, je suis à votre entière disposition pour toute question d'utilité pour éclaircir encore davantage la lanterne de la cour.